Arrête de courir derrière les gens. Arrête de courir derrière les gens. Famille, amis, relations, copains, peu importe le type de relation que ce soit. Arrête de courir derrière les gens. Lorsque une personne veut de toi dans sa vie, elle vient dans ta vie. Lorsqu'une personne a besoin de toi ou à ses côtés autour d'elle, elle vient autour de toi. Elle te demande d'être autour de toi. Même quand tu la rejettes, même quand tu le rejettes, la personne insiste et insiste. Tu sens dans le comportement, les actions, la façon de parler de la personne qu'il veut faire partie de ta vie. Qu'il aimerait être ton ami, qu'il aimerait être ton frère, ton cousin, quelle que soit la relation que vous avez. Mais quand la personne ne veut pas, ça se ressent. Donc arrête de courir derrière les gens. Tu es un élu. Et en tant qu'élu, on n'est souvent pas aimé de nos amis, de nos entourages, de notre famille. Tu es comme un fils adoptif dans ta famille. Tu te sens comme une fille adoptive. Tu as l'impression qu'on t'a emprunté, comme si on t'a donné là-bas un gage pour quelques années et après tu vas partir. C'est comme ça qu'un élu se sent dans une famille, même dans l'amitié, dans le quartier. Parce que tu as quelque chose en toi, tu dégages quelque chose que les autres voient et dont tu es le seul à ne pas voir. En tant qu'élu, depuis ton enfance, les gens qui t'entourent savent que tu es appelé à la grandeur, savent que tu es appelé à devenir une grande femme, un grand homme. Ils le savent. En tout cas, si les autres ne le sentent pas, laisse-moi te dire que les sorciers du quartier, les sorciers de la famille, tes amis sorciers le savent. Parce qu'on a toujours un ami sorcier, sorcière, pervers, narcissique quelque part dans le groupe, dans le lot. Ça ne manque pas. Dans le quartier, dans la famille, dans l'entourage, il y a toujours une personne qui a les yeux au-delà des yeux physiques. Qui voit en toi une bonne amie qui va réussir. Une bonne épouse qui va rendre son mari heureux. Une bonne mère et qui va tout faire pour gâcher cela. En allant parler mal de toi, en te pointant du doigt, en te faisant des accusations ou tout simplement en disant le contraire de ce que tu n'es pas, en révélant tes secrets, vos secrets les plus cachés au monde. Son objectif est de te vilipender. Ton objectif est de prendre ta face cachée pour le montrer à l'extérieur. Pas parce que tu es quelqu'un de mauvais, mais comme toute personne, tu as des secrets. Comme toute personne, tu as besoin d'une personne en qui tu te confies. Et cet ennemi va vouloir venir être cette personne qui va dévoiler. C'est pour ça qu'il fait semblant d'être ton ami, d'être proche de toi, pour avoir tes secrets, pour aller les dévoiler. Mais je pense que si tu es là, cela ne te fait pas mal, ne t'atteint pas parce que tu sais que tu es un élu. Mais il faut juste que tu apprennes maintenant à arrêter de courir derrière ces personnes. Tu es dans ta famille, tu as l'impression de te sentir comme un enfant adopté, un fils adopté, une fille adoptée, et ça te fait mal. Tu regardes tes frères et tes sœurs, tu es différent. Oui, c'est ça l'élu. L'élu, quand tu le regardes dans une famille, quand tu le vois, tu as l'impression que c'est tous des poules, et puis lui, c'est le chat. Tu as l'impression que c'est tous des chats, lui, c'est le chat, lui, c'est tous des moutons, lui, c'est le cabri, c'est tous des lions, et puis lui, c'est le tigre. Il y a toujours une différence. Pour ne pas le voir, il faut être encore un homme charnel. Mais quand on est illuminé, quand tu arrives dans une famille, tu vois tout de suite l'élu. Quand tu arrives dans un groupe d'amis, tu sens tout de suite l'élu. Tu le vois, tu le reconnais. Donc tout le monde te reconnaît, sauf toi-même. Donc ils te font du mal, ils te rejettent, ils te méprisent, ils t'abandonnent, même dans le cas d'une relation. Cette femme te fait du mal, cet homme t'abandonne. Mais pose-toi la question, il est peut-être plus illuminé que toi, elle est peut-être plus illuminée que toi, il est peut-être plus spirituel que toi. Il a vu ce que tu es qu'il n'est pas. Elle a vu ce que tu es qu'elle n'est pas. C'est normal qu'elle te méprise. Et parfois, tu vas voir la relation qu'il a n'est même pas plus que toi. Parfois, cette fille n'est même pas plus belle que toi, plus riche que toi, plus posée que toi, plus intelligente ou encore de la valeur tout simplement émotionnelle que toi. Mais il va aimer cette fille à la perfection. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a de la lumière qu'il n'a pas. Il a détecté en toi l'élu, donc il ne peut pas t'élever. Parce qu'il sait que lui, il n'est pas un élu. Il ne pourra pas être à ta hauteur. Il n'a pas ton intelligence, n'a pas ton éloquence, il n'a pas ton charisme, il n'a pas ce que tu as. Et il va essayer de te descendre. Elle, pareil, elle n'a pas ce que tu as. Elle te fait croire que tu n'as rien, tu es pauvre, tu es personne. Elle a tout, elle est belle, elle est refaite, elle a tout, elle peut avoir toutes les armes. Mais si c'est vraiment aussi vrai que ça, pourquoi elle te descend? Pourquoi elle te dit que tu n'as pas ceci? Pourquoi elle te dit qu'il te manque ça? Pourquoi elle te rabaisse? Pourquoi elle a besoin de te rappeler constamment tes failles et tes faiblesses pour se sentir élevée? C'est tout simplement parce qu'en toi, elle a vu la lumière. Elle a vu que tu es l'élu, elle a vu une substance qu'elle n'a pas et qu'elle n'aura jamais. Voilà pourquoi elle te trompe, voilà pourquoi elle ne peut pas être avec toi. Tu es trop grand pour elle, tu es trop grande pour lui. C'est normal qu'il te rejette. Tu te poses la question pourquoi il me rejette, pourquoi il m'abandonne, pourquoi. Mais tu es trop grand pour lui.
Ta lumière est trop grande. Il la voit, ce n'est que toi qui ne la vois pas. Elle la voit, ce n'est que toi qui ne la vois pas. C'est ça les élus. Tout le monde voit sauf nous. Arrête de courir derrière les gens. Lorsqu'une personne t'aime, il fait tout pour que il soit dans ta vie, elle soit dans ta vie, que tu sois dans sa vie. Il fait de toi sa priorité dans le domaine sentimental. Elle fait de toi sa priorité. Elle trouve du temps pour toi, même au milieu des rendez-vous, des réunions. La preuve en est, les ministres ont des femmes, les présidents ont des femmes. Même Dieu, qui a créé la plus grande création, qui contient le plus d'esprit dans le monde, a du temps pour chacun de nous. Il répartit un temps précis pour chaque âme et venir répondre à la prière de chaque âme en temps et en heure. Il s'est même fait corps pour descendre satisfaire nos envies, pour nous prouver à quel point il nous aime. Il s'est fait corps, chair, pour se rabaisser à notre niveau. Lui qui était si grand, à plus fort qu'un homme lambda, une femme lambda, sous prétexte qu'il est directeur, entrepreneur, chef d'entreprise, n'importe quoi. Son éloignement est un signe de son non-considération envers toi. Un signe qu'il ne t'aime pas, qu'il ne veut pas de toi dans sa vie. En tant qu'ami, en tant que frère, en tant que soeur. Il ne t'appelle pas parce qu'ils ne veulent pas t'appeler. Il ne te passe pas les informations de la famille parce qu'il trouve que tu n'es pas assez important pour être au courant des informations de la famille. Quand tu es seulement bonne à aller donner des cotisations, une fois que la nouvelle tombe, une fois qu'on a besoin d'apport financier pour un voyage, pour une maladie, pour un décès, là on t'informe. Mais pendant le processus de la maladie, du décès, du voyage, là on ne t'informe pas. Quand les choses se passent bien, on ne te dit pas. Quand ça se gaspille, on t'appelle, on te dit. Ces amis qui sont avec toi pendant que tu prépares une organisation, une manifestation, une fête, et le jour de l'organisation de la manifestation te lâchent, ne sont pas avec toi, sous prétexte qu'il y a un invité imprévu, sous prétexte qu'il y a une situation imprévue, quoi. Pendant une année, pendant 2 mois, pendant 3 mois, je te parle de cette situation, tu m'as aidé à la préparer, et à la veille où j'ai besoin de toi, tu disparais parce que tu as fait, moi je te savais que c'était important pour moi. Nous l'avons préparé ensemble, tu as dit que tu serais là. En tant que bon ami, tu trouveras le temps de venir. Tu trouveras le temps de venir entre 2 avions, entre le téléphone, entre une vidéoconférence. C'est ça l'amour, la compassion, parce que tu sais combien ça compte pour moi. Mais si tu trouves toujours une raison de disparaître quand c'est très important pour moi, c'est tout simplement parce que tu n'es pas avec moi. C'est parce que justement tu veux que ton absence me fasse mal. Parce que tu es là pour me détruire. Arrête de courir derrière les gens. Lorsqu'une personne veut vraiment que tu fasses partie de sa vie, elle s'en donne le moyen. Tu n'as pas besoin de le convaincre pour rester. Tu n'as pas besoin de la convaincre pour rester. Elle reste automatiquement car elle se sent à sa place. Parce que ta vie la passionne. Parce que dans ta vie, elle trouve la moitié de sa vie, la complémentarité de sa vie. Oui, parce que dans la vie de tout un chacun, il y a la moitié, la complémentarité de l'autre. C'est pour ça que nous marchons ensemble. C'est pour ça que nous avons plein d'âmes sœurs amicalement, fraternellement. Parce que dans la vie de l'autre, tu dois un peu te retrouver. C'est ça qui fait l'amitié, la fraternité. Donc si la personne n'est pas dans ta vie, elle ne se retrouve pas. Et si elle ne se retrouve pas, ce n'est pas parce que toi tu as un problème. C'est parce que vous n'êtes pas pareil. Et si il estime que vous n'êtes pas pareil, ça ne veut pas forcément dire que c'est toi qui as un manque. Que c'est toi qui es faible, que c'est toi qui ne connais pas. Non. C'est peut-être lui qui a un manque, c'est lui qui est faible, c'est lui qui ne connaît pas, c'est lui qui n'a pas. C'est lui qui n'est pas développé, qui n'est pas élevé, qui n'est pas intelligent. Arrête de courir. Et si jamais c'est toi, c'est pas grave, accepte-le. Travaille sur toi pour devenir une personne meilleure. Tout ce qu'il a obtenu par des connaissances, par de l'apprentissage, par le changement de caractère, le développement intérieur, un travail sur soi. Quelqu'un qui l'a pistonné. Trouve des gens qui vont te pistonner, trouve des écoles qui vont te former, fais un travail intérieur, tout ce qu'il a acquis, il a appris ça sur la terre. Tu peux apprendre et acquérir, être comme lui et devenir même plus que lui. Et quand il reviendra, tu lui diras qu'il n'y a plus de place. Arrête de courir derrière les gens. Celui qui t'aime vraiment ne voudra pas que tu l'obliges à rester dans ta vie. N'aura pas besoin que tu puisses le convaincre. Il restera tout simplement parce qu'il saura que là est sa place. Que le Seigneur te bénisse.